4, du verset 10 au verset 13. Philippiens chapitre 4, on a lu verset 10 au verset 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon Dieu, pour grâce et appétit, vous entendez la parole de Dieu. Ok, pour thème matin, qui tiré dans verset 13 là, verset 13 nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous avons pour thème ce matin, nous pouvons tout par Christ. Nous pouvons tout par Christ. À Christ, amen, nous sommes capables de faire toute bagaille. Vous avez dit qui sont là ça? Il avec Christ, m'a avancé. Il avec Christ, nous sommes capables de faire toute bagaille. Amen. Il y a un auteur qui déclarait, il m'a cité matin, il dit l'avenir d'un homme ne peut être dissocié de ses rêves et de la politique rationnelle de ses dirigeants. Selon cet auteur, pour un monde qui a un avenir meilleur ça, il dépend de rêve, de vision, il dépend de capacité, il dépend de politique, bonne politique que dirigeant pays a mené. C'est ça l'auteur a déclaré. Ça il dépend de rêve, il dépend de bonne gestion que politiciens pays a fait. Vraiment, il y a plusieurs expériences qui prouvaient que l'homme n'est pas mettre tête. Plusieurs expériences prouvaient que l'homme n'est pas qu'à mener ville. L'homme n'est pas capable de connaître succès de par lui-même. Prophète Jérémie, non? Jérémie chapitre 10, le verset 23, lui déclarait, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Jérémie chapitre 10, verset 23, la voix de l'homme, ça l'homme doyer, n'est pas dépendre de l'homme. Ce n'est pas l'homme, mes chers amis, quand il marche à diriger ses pas. L'homme fait toute qualité de projection sur Vili. L'homme n'a pas réussi sans mon Dieu. C'est ce matin que nous voulons enseigner matin, nous voulons rappeler au matin, ou pas qu'arriver sans mon Dieu. Amen. L'homme, mes chers amis, suivant le prophète Jérémie, est incapable. L'homme se trouve dans l'impossibilité
de connaître le succès de par lui-même. Non. Mes chers amis, les résultats de la politique des dirigeants mondiaux n'ont pas inspiré confiance. Si vous attendez sa autorité dans le monde, Dieu a dit, promesse qu'il fait, promesse de paix. Chaque jour, il y a réuni dans les hauts lieux, dans les pays extraordinaires, pour être capable de faire projection sur l'avenir. Mais en dépit de toute promesse qu'il fait, amen, il n'est pas capable d'aimer avec ça dit, parce qu'il ne revient pas à l'homme de diriger ses pas. Amen. Et mes chers amis, puisque les dirigeants du monde n'ont pas inspiré confiance, je ne dis à demander nous à qui se fier, à qui est-ce pour nous faire confiance maintenant, sur qui est-ce pour nous reposer espoir nous, puisque à nous seuls nous ne sommes pas capables de faire route là, puisque les dirigeants du monde se trouvent incapables de tenir leurs promesses. À qui se fier? Sur qui est-ce qu'on doit appuyer maintenant? Maintenant, la réponse est claire. Nous avons besoin de compter sur mon Dieu si nous voulons réussir dans la vie. Le serviteur Paul, de par ses expériences, nous invite ce matin à tourner regard à Dieu pour nos succès. Paul fait un paquet d'expériences dans la vie. Il réalisait, ça l'apprend, ça le connaît, pas qu'à faire succès dans la ville. Et Paul réalisait, tout succès que le fait, c'est parce que il souché dans mon Dieu. Maintenant, bien heureux monde maintenant qui reconnaît que espoir, c'est sous mon Dieu le chita. Il y a un monde maintenant qui reconnaît maintenant qu'à lui seul, il est faible, mais avec Dieu, nous sommes forts. Maintenant, la parole de Dieu a encouragé nous maintenant pour nous oublier maintenant, ça nous y est maintenant. Amen. En dépit de toute grâce que nous avons joindre maintenant, mais pour nous reposer espoir nous dans la route là sous mon Dieu. Je nous suspends compter sur mon Dieu nous finir. Je nous suspends garder sur mon Dieu nous finir. Et Paul réalise maintenant que lui-même, tout exploit que le fait, il ne va pas faire de par lui-même. Mais Paul déclarait dans verset 13 là, et c'est sous l'inachita maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Premier bagage, moi maintenant, nous encourager au matin, nous conseiller au matin, pas jamais baisser les bras. Pas jamais baisser les bras. Maintenant, nous venons dire, à la lumière de la parole de Dieu, pas jamais décourager. Maintenant, non. Pas jamais baisser les bras, pas jamais perdre du espoir. Non. Maintenant, nous venons dire, c'est pour fort. Maintenant. Et pour fort, et pour toujours fort. Maintenant. Pour qui ça maintenant? Parce que les faibles perdent toujours la guerre. Les gens qui sont faibles, toujours perdu le combat. Les gens qui réussit dans la vie, c'est les gens qui sont forts. Notez bien maintenant, en pile le monde échoué dans la vie. Pour qui ça? Parce que ils ont laissé gagner sans même qu'ils arrivent à fouler le terrain de combat. Maintenant, songez, frère Samuel, la plus grande guerre qui existait dans le monde, c'est la guerre de la pensée. La guerre de la pensée est la plus grande guerre qui existait dans le monde. La guerre de la pensée, c'est une expression qui décrit un conflit qui se déroule au niveau des idées. Tenez, pour battre au monde, il faut commencer à faire le faibli dans l'esprit. Et diable fort dans ça en pile. Pour diable attaquer nous, pour diable faire nous. Diable commencer par travailler dans le mental nous. Il commence par affaiblir l'esprit nous. Maintenant,
pas jamais baisser les bras, pas jamais décourager. Que soit ça que tu as vu sur le chemin matin, toujours crier victoire matin. Amen. Amen. En pile, mon échoué parce que yo pas yo quitté chaque bataille là dans l'esprit matin. Yo pas même arrivé sur le champ de combat, mais chaque bataille là dans le mental dans l'esprit. Alors matin, pas jamais baisser les bras, pas jamais décourager. Que chaque jeune qui la matin connaît matin que le pas pour baisser les bras devant les situations difficiles. Il pas pour la crier devant les problèmes. Il pas pour la crier devant ça où elle t'a envie de faire. Matin, c'est pour fort matin dans l'esprit pour continuer à faire route là avec mon Dieu. Matin, on a regardé dans 1 Samuel chapitre 17 matin. On a considéré un homme qui était fort dans l'esprit. Amen. C'est David dans 1 Samuel chapitre 17. David, frère ma soeur, que nous tous connaissons l'histoire ça. David, c'était le dernier fils d'Isaïe. David a gagné 7 frères et 3 là-dedans, c'était des guerriers. Alors, il y avait Eliab, il y avait Abinadab, il y avait Shama, 3 guerriers. On dit Kongoumé, de soldats vaillants qui habitués à faire la guerre. On qui a fait la guerre, il faut le mental fort. Amen. Texte là dit nous dans 1 Samuel 17, il raconte nous une situation côté que Philistins yo campé pendant 40 jours. Pendant 40 jours, suivant le verset 16. Dans Samuel 17, verset 16. Pendant 40 jours, Philistins yo campé pour menacer le peuple de Dieu. Pour menacer le peuple de Dieu. Imaginez, l'ennemi chaque matin levé, il vient en face ou. Et puis, la prononcer parole contre vous, la insulter, la manquer des gars. Chaque matin, texte l'a dit, Philistins viennent camper. Amen. Ils ont envahi, amen, la terre de Juda qui est les Soko. Et là, ils viennent camper pour faire la guerre avec les Israélites. Texte l'a dit pendant 40 jours, vous foule le monde sayo. L'armée des Philistins campait en face d'Israël pour faire la guerre. Et puis, pendant que vous rangez pour faire la guerre, le texte l'a dit qu'un homme qui n'a mis temps, que les Goliath n'a mis tant peuple là pour la guerre. Et puis Goliath, pendant que foule l'a rangé, ça me nommait pour faire la guerre. Mais Goliath tellement senti, il est fort. La Bible dit, texte là dit non, Goliath quitté, il était sous le même plan, mais avec soldats. Et puis, il regardait l'armée Israël là qui campait en face de lui. Texte là dit, chaque matin, Goliath s'est levé campé, il quittait rang, le monde qui était côté lui, il quittait, et puis il a avancé, puis devant. Et puis, texte l'a dit, Goliath a mesuré 6 coudées et un pan. 6 coudées en pan. Donc, l'on calcule en mètres dans le système métrique. Il était 2,64 m. 2,64 m, vous dit 2,64 cm. Hauteur, on va comprendre. Hauteur salsa, hauteur poudre ça là. Il pas 3 mètres. Il pas 2,70 m. Ça veut dire Goliath tellement haut, tellement gros nègre. Texte l'a dit, Goliath a une taille extraordinaire. Physique lui fait peur. Il quitte le rang et puis il a avancé puis devant. Et puis pour le camper, pour lancer des filles à l'armée Israël là qui est dirigée par Saül. Texte l'a dit Goliath tellement gros nègre. Il a campé, il a passé devant pour dire n'importe qui qui connaît capable d'avancer
Et puis, si vous connaissez bataille avec, si vous gagnez bataille là, peuple moi a venu tourner esclave. Mais si vous quittez nous gagnez bataille là, eh bien, vous avez venu tourner esclave nous. Texte l'a dit, chaque fois que Goliath fait déclaration ça, tout le monde qui est dans le camp Israël là, ils commencent à trembler, ils commencent à crier, parce qu'ils ont peur d'un homme ça, qui campait en face de eux. Maintenant, texte l'a dit, nous frères et sœurs, eh bien, ils ont peur qui a pesé sur les habitants d'Israël. Parce que depuis Goliath parlait, eh bien, ils n'ont pas senti qu'ils ont campé. Mais pour combien de jours Goliath là? Goliath fait 40 jours à menacer le peuple bon Dieu. Frère Machamio, Goliath ça, texte a dit non. La Bible dit qu'il y a dans mi-temps Israël là, peuple Israël là, un petit homme qui part dans la guerre, son petit garçon. Qui aurait les David, qui c'est dernier dans la famille Isaïe. Papa demandé pour aller visiter frère Lio, qui dans le camp. Le texte l'a dit, David fait le devoir pour te manger par frère Lio, pour qu'il porter nouvelle par papa, qui Jean frère Lio est. Et le rivé dans le camp. Le rivé dans le camp, il va sauter sous le nom ça, qui a manqué. Peuple bon Dieu a dégâts. Texte l'a dit, David dit, qui est circoncis ça, qui qualité nom ça, qui a insulté, peuple bon Dieu a comme ça. Frère David yo, qui bon dans la guerre, qui c'est des guerriers. Frère David yo, Léo et David, entre bouche, qui n'a causé, ils dit, David, nous connaissons son homme qui en vie, ouais. Nous connaissons où son monde, où son petit homme qui en choupoué. C'est pas là où tu es, où vient jusque là, pour capable, ouais, ça va passer. Où il est pas qui en face, ouais. Frère Maxime, David, ouais, c'est Goliath. Amen. David, ouais, tout le monde paie Goliath. Tout le monde effrayé, les Goliath parlaient. Au point que la parole de Dieu nous dit, le Goliath paraît. Monsieur Israël, il n'a pas regardé Goliath manger, il a couru, et puis il a dit, il a l'autre. Où elle l'a toujours? Où elle l'a toujours? Parce qu'il a peur. Et non ça, que tout le monde peur. Amen. L'esprit n'a pas paré pour battre avec elle. La Bible dit, mon homme, mon petit garçon, mon petit homme qui campait. Amen. Pour faire face à l'homme ça. Et il dit, frère, je suis capable. Amen. Nous sommes capables d'insulter l'armée de Dieu. Nous sommes capables de goumer avec lui. Maintenant, c'est pour fort, maintenant. C'est pour fort, maintenant. Goliath, il symbolise la présence de Satan sur notre chemin. Goliath symbolisait la présence de Satan sur notre chemin. Est-ce que, frère Samuel, David te connaît, t'a rencontré Goliath? Non! Son mission que papa te faire pour seulement aller visiter frère ou remettre manger et puis tourner. Mais David a juste un camp côté qui a la bras fait là et puis pour la louer frère et puis pour le capoter nouvelle et puis texte l'a dit c'est là David pral tendre Goliath qui a parlé mal contre le peuple de Dieu. Qui semble tout matin? Je dis que David, Goliath, il symbolisait la puissance de Satan sur chemin au matin. Ça t'a dit matin. David pas connaît s'il t'a faire rencontre ça. David était en mission. Il n'a pas jamais pensé s'il t'a rencontrer un homme comme ça sous chemin. Matin matin. Malgré toute bagaille matin, même si toute bagaille t'assemblée, aller bien pour matin. Mon besoin songer matin, ou un ennemi qui sous tout, amen, et qui pas veut avancer, ou un ennemi qui sous tout, qui apporte des filles matin, ou un ennemi sous tout qui croit,
pas rien matin. Amen. C'est pour toujours préparer matin. Quel que soit l'ennemi, tu as déclaré la guerre pour dire avec Jésus, m'a pas avancé. Amen. David pas te connaît. S'il t'a rencontré l'homme ça, mais il rencontré avec Goliath sous chimère. Malgré tout, mes chers amis, malgré il pas te connaît, et ça m'a mis sous les bouts. Malgré David pas te connaît, quand tu as rencontré Goliath, mais pression Goliath yo pas fait peur. Amen. Yo pas gagné l'esprit. Autrement dit, David a doué peur même gens à tous soldats yo. Mais comme David son homme qui fort matin, de pression Goliath yo pas fait rien. Amen. Matin, c'est pour fort dans mental. C'est pour songer dans vie pas. Amen. Il y a des rencontres qu'on fait. C'est pour songer dans vie pas. Il y a des rencontres qu'on fait dans vie. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Amen. Vous pouvez tout le monde t'assembler pour aller bien aujourd'hui. Mais songez, amen. Un jour dans la vie, on va faire des rencontres. Et on va avoir un ennemi puissant en face. Mais quel que soit Jean David matin, que l'esprit est fort au nom de Jésus-Christ. Maintenant, David est fort. Pas parce que David est temps prend force, parce que ouais, Goliath non. Mais dans le mental, David son homme qui est fort. Maintenant, c'est pour que moi avant maintenant, nous pas baisser les bras devant une situation difficile. Maintenant, c'est pour que nous toujours positifs maintenant. Que soit ça que David sur tout maintenant, c'est pour que l'esprit est fort maintenant. Amen. Parce que j'ai une bataille pour attaquer dans le mental. J'ai quoi pas rien. J'ai fait toute qualité de déclaration maintenant. Amen. Pour abaisser au matin. Mais songez matin. Amen. Pour rencontrer avec difficulté matin. Que difficulté aura nous plus fort dans la vie. Amen. Soyez toujours positif. Pas jamais baisser les bras. Ça me donne mes souliers pour matin. Pas jamais baisser les bras. A bien tracas, a bien souffrance, a bien moment noir, mais pas jamais baisser les bras. Soyez forts dans votre mental. Amen. Alors, Goliath symbolise la puissance de Satan. Goliath il symbolise également les défis érigés par Satan dans votre vie. Amen. Vraiment, c'est mieux. Information que moi avoir une journée aujourd'hui, ça n'a vivre, ça n'a boué, ça n'a tendé. Nous sommes capables, oui, en tant qu'humains, influencer vie nous. Et semer la peur dans nos cœurs. Soit vivre, yo pas venir pour porter quelque content. Soit attendre aujourd'hui. C'est pas qui vient pour vous attrister. Soit attendez journée aujourd'hui, t'as fait demander est-ce qu'il y a un avenir pour vous? Est-ce qu'il y a un avenir pour jeunesse là? Est-ce qu'il y a un avenir pour petit trouillot? Maintenant, à qui ça nous doit espérer maintenant? On a regardé la vie à Jean Bralé. En pile monde croit que mais si on pas quitter le pays, ça va pas rien. Maintenant, songez maintenant. Et pas pays à fort. C'est où qu'a fait pays. Amen. Et pas pays à fort. C'est où qu'a fait pays. Amen. Quel que soit Jean, amen. Amen. Quel que soit Jean pays à braler. Quel que soit Jean dirigeant le pays. Au nom de Jésus, m'a réussi dans la vie. Et pour chaque jeune, quoi ça maintenant? Pour fort de l'esprit. Avenir, on pas dépendre de politiciens dans le pays. Mais avenir, on dépend de bon Dieu maintenant. Quoi ça maintenant? Amen. Pas qu'il t'ait déjà bien dans l'esprit. Pas qu'il t'ait déjà perdu espoir maintenant. Mais qu'on est maintenant. Amen. Que la chance à eux, on va avancer maintenant. Au nom de Jésus. Quand l'adversité arrive, que devient votre foi? Les problèmes finis sous chimère. Le rencontrer difficulté. Leur t'assembler rêve, pas dans route. J'ai bien dit, t'assembler, rêve, pas dans route pour exécuter. Comment la foi est? Les temps difficiles qu'on a vécu journée aujourd'hui, est-ce que on nous plus fort ou bien on nous plus faible?
Nous répondre à la question ça nous-mêmes. Tant difficile qu'on vit aujourd'hui, est-ce que le rend nous plus fort ou bien que le rend nous plus faible? Maintenant, que tant difficile, pas rend nous plus faible maintenant, mais qui a une force maintenant pour avancer la carrière de Dieu. Alors, nous, l'importance de l'expérience. Amen. Les moments noirs, les bagages difficiles, les bagages qui permettent d'avancer maintenant, c'est l'expérience que vous avez fait dans votre Dieu. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 17, l'on lit verset 33 à verset 37, nous allons regarder la voix. 1 Samuel 17, verset 33 à 37. On lit ensemble, ouais, on va. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Entendez-moi? Car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, amen. Et nous avons souligné ça matin. David dit à Saül, ton serviteur, il voulait parler de tête liée, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuerais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et le loup, et il en sera du Philistin de ce désir concis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée des dieux. David dit encore, l'Éternel, entendez-moi, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de loup, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, amen, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Regardez, ouais, pour David, convaincre tous les soldats de l'armée d'Israël, et également Saül, mais ça David évoqué. David fait référence à quantité exploit qu'il fait déjà. Amen. David fait référence à bataille qu'il menait déjà et qu'il rivait pour des victoires. Qui ça veut dire maintenant? David gagnait maintenant. David gagne maintenant ce que nous avons carré expérience. Autrement dit, David gagne témoignage. Amen. Et ça me dit, David, ouais, témoignage, David, expérience du passé, amen, permettent que les prêts pour le affronter Goliath, malgré hauteur, malgré capacité, mais l'aime songer qui qualité bataille que mener déjà, l'aime songer qui victoire, me remporter déjà, ça va rien là, amen. Maintenant, qui l'aime nous, pour continuer à camper la tête haute devant l'ennemi, maintenant, pour continuer à bataille devant l'ennemi, pour continuer en face, ennemi à diable qui ne veut pas voir. Il faut gagner maintenant expérience maintenant. Il faut gagner maintenant témoignage maintenant. Témoignage yo, il y a raffermi la foi. Témoignage yo, vécu yo, passé yo, exploit yo, victoire qu'on fait déjà. Non mon Dieu, amen, qui permet d'avancer dans la vie. Mais si on vit dans mon Dieu, ou bien 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous n'avez aucune expérience que vous faites, mon Dieu. Vous n'avez aucun témoignage que vous êtes capable de déclarer, témoigner, qui ça, mon Dieu, fait dans la vie, qui compte une situation difficile, mais qui j'en, mon Dieu, te met dehors. Lors d'une situation difficile, c'est normal pour crier. C'est normal pour crier, parce que vous ne connaissez pas mon Dieu. Amen. Mais David dit, m'a avancé. David dit, pas pour moi. Même s'il est fort, même s'ils sont vaillants soldats, même si depuis dans la jeunesse de la bataille, même s'il est rad sous lui, pas fatigué, m'a foncé sous lui. Pour qui ça? Parce que m'a habitué à bataille contre lion déjà. M'a habitué à bataille contre l'ours déjà.
m'habitué à gérer bête papa. Chaque fois ennemi vient pour prendre bête yo même. David dit me courir derrière, me racher dans bouche et puis David dit si yo pas malheur t'a font fréquencité pour camper en face pour t'a gronder. David dit qui va me prendre dans la gorge. Amen. Comprenez ça? David dit les lions, s'il aime courir derrière un lion avec un petit mouton qu'on prend et puis il permet il fait fréquencité pour t'a gronder en face moi. David dit ça me fait me prendre dans la gorge et me déchirer. David dit exploit ça me fait déjà. Expérience du passé, amen, fait me connaître, amen, pas perdu bataille, amen. Expérience comme te fait dans le passé, fait me connaître, capable de porter victoire, amen. Matin, me déclare au nom de Jésus-Christ que nous chaque qui l'a fait exploit dans mon Dieu, que mon Dieu va nous témoignage pour jouer qu'à une pinoyo, amen. Il y a un cabine qui est difficile dans la vie, son témoignage qui est dehors, leur songe ça mon Dieu te fait ailleurs, leur songe qui chante te dehors, miraculeusement, pas de rien qu'à ébranler la foi au matin, amen. Mais il faut faire expérience. Dans la prière qui sont à nous dire, Seigneur, mon expérience la caillou. Seigneur, mon expérience, fais une personne qui est expérimentée pour les gros de l'eau venir, les moments difficiles de venir, pour me camper. Mais pour me camper, il faut me connaître ce que tu fait déjà. Amen. Amen. Alors, David rappelait au roi d'Israël, à Saül, il rappelait à frère qui a tremblé que le cas bataille. Amen. Parce que le témoignage de bon Dieu ça. Amen. Amen. Maintenant, tenez frère Maximio. Mais ça, Jésus-Christ déclaré dans Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Mais ça, Jésus dit. Jésus dit, la petite l'homme non va tourner sur la terre. La petite l'homme non va retourner. Est-ce que la joint la foi encore? Amen. Attendez, Jésus a parlé là. Jésus dit, les petites l'homme va tourner. Luc 18, verset 8. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce que la joint la foi? Ça veut dire, est-ce que la joint le monde qui comptait sur lui toujours? Est-ce que la joint le monde qui décide des batailles? Malgré toute menace, l'ennemi est capable de faire. Malgré tout gros de l'eau, malgré tout le vent, malgré toute tempête. Est-ce que la joindre? Pour le joindre, il faut te faire expérience. Amen. Ça fait pas vivre dans mon Dieu sans expérience. Pas servir mon Dieu sans expérience. Demandez mon Dieu matin pour le permettre de grandir dans la foi. Amen. Demandez mon Dieu pour le permettre de fermer dans la foi. Amen. Pour jump. Amen. Rien dans le monde ça. Pas faut peur. Amen. Oh, les petits l'homme n'en va tourner. Est-ce qu'il va joindre la foi? C'est pour dire Seigneur. Parmi nous, on va joindre sur la tête de la foi. Fais-moi Seigneur là-dedans. Amen. 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 Pour qui ça? Parce que période ça, c'est période qui a marqué par des persécutions. Amen. Période côté de l'église a persécuté. Période côté de l'apostasie, faux docteur. En pile, mon activité, m'café. En pile, mon a abandonné mon Dieu pour aller courir des faux docteurs. C'est période côté les hommes avaient crédules. Mais même si temps a manqué par tout ceci, mais Seigneur, fais-moi là. Amen. Fais-moi la foi. Amen. Alors, le philosophe nous dit, mes chers amis, il dit, les projets font vivre. Il dit, les projets font vivre. Ça veut dire, depuis un monde qui a espoir, et ça veut dire, espoir fait vivre. Eh bien, l'un songe c'est avec bon Dieu dans l'affaire. L'un songe c'est bon Dieu qui guide nous. Amen. L'un songe mais nous c'est dans même bon Dieu lié. Amen.
tout le monde t'a ouais, nous sommes 23 dernièrement. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Matin, pas besoin de peur. Non, ça va arriver. Non, parce que la vie, non, mais mon Dieu. Amen. Dans Jérémie 29, verset 11, la parole de Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et de malheur. Comptez sur mon Dieu. Avancez avec mon Dieu. Amen. Avancez avec mon Dieu. Parce que sans mon Dieu, on ne va pas rien. Demandez mon Dieu grâce pour qu'on fasse expérience. Amen. Pour grandir la foi. Maintenant, que les situations auxquelles vous allez faire face ne vous affaiblissent nullement, mais qu'elles augmentent votre foi. Chaque situation difficile que vous rencontrez, amen, que tournez pour une opportunité maintenant pour connaître mon Dieu. Amen. Je dis ça encore. Chaque situation difficile que vous rencontrez dans la vie, que tournez pour vous une opportunité pour servir mon Dieu davantage. Amen. Amen. Nous souhaitons maintenant qu'on jouit promesse bon Dieu. Qu'on jouit promesse bon Dieu. Et même si on t'a fait matin, amen, on déclare sur la vie, même si on t'a fait matin, mais qu'on jouit la bénédiction de Dieu matin. Amen. On regarde Somme 106, le verset 7 à 8, ouais. Mais ça dit oui, le texte a dit, papa nous, grands-parents nous, en Égypte, ils pas attentifs, non, à miracle ou Seigneur. Tenez, il dit, ils pas rappelé, non, ça a été fait dans mi-temps, mon ancien, papa. Tenez, ils pas dit merci, non, pour ça, ils étaient ingrats. Et puis le texte a dit, il fut rebelle près de la mer Rouge. Et puis, il dit, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Amen. Souviens bien ça. Malgré, tenez oui, malgré les Israélites, ils étaient infidèles. Malgré ils étaient faibles, malgré ils étaient manqués reconnaissants envers mon Dieu. Amen. Mais verset a dit, bon Dieu t'a sauvé à cause de ça, à cause de non. Maintenant, que situation difficile on va rencontrer maintenant, même si tu es faible devant, mais que bon Dieu fasse grâce maintenant. Amen. Oui, bon Dieu va faire ça maintenant, parce que c'est bon Dieu maintenant. C'est peut-être ça, compter sur mon Dieu maintenant. Appuyer sur mon Dieu maintenant, parce que espoir, c'est dans bon Dieu que lié maintenant. Deuxième bagage comme tu as avant maintenant. Amen. Notre consécration à Dieu est la source de notre réussite. Notre consécration à Dieu est la source de notre réussite. L'homme a abandonné le bail, bon Dieu. L'homme a servi, bon Dieu, à corps perdu. Amen. L'homme a plié tête pour le servir, bon Dieu. Ça son source, amen, qu'il faut réussir dans la vie. Amen. Avant moi avoir te connaître, mon Dieu, nous te gagné pour Satan le diable. Satan le diable comme maître nous. Et puis, maître ça, c'est ton mauvais maître. Il te rend nous esclaves. Mais une fois que moi avant nous te rencontré, mon Dieu, par Jésus-Christ, et puis joue ça, amen. Je ne suis pas esclave encore. Je suis petit, mon Dieu. Amen. Quoi ça, matin? Avant que tu connaisses mon Dieu, tu es esclave. Mais joue avec Jésus-Christ, pour développer une nouvelle relation avec mon Dieu. Et c'est ça, oui, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3, verset 1er. Mais ça, l'apôtre Jean dit, il dit, regardez qui Jean, papa, même non. Amen. Avant, nous pas carrer le bon Dieu papa. Mais qu'on y a, bon Dieu c'est papa. Nous, il dit, regardez qui Jean, papa, même non. Et puis le texte a dit, il tellement aimé nous, il le nom petit li. Et puis, il dit, et puis, c'est ça nous est vrai. Amen. Quel privilège, maintenant que nous avons joui, nous c'est petit, mon Dieu, maintenant. Parce que nous recevons Jésus-Christ dans vie. Et relation ça, les tourner, amen. Relation à développer à Christ, à Dieu, les tourner, une source de force. Amen. Relation à développer à bon Dieu, tourner une source de force et de joie dans nos cœurs. Qui laisse ça faire? Je ne connais mon Dieu.
Qu'on y a, parce que je connais mon Dieu, amen. J'ai la force qui est dans moi, souliez ça. J'ai la joie que je connais. Avant, je ne peux pas expérimenter la joie. Parce que Diable te fait esclave. Mais jour, je viens joindre Jésus-Christ. M'offrir la vie, m'bali. La Christ a vivre dans moi. Et désormais, la joie lui envahit. Amen. J'ai force, mon Dieu, dans moi. Et qu'on y a, tout ça qui est impossible pour me faire avant, je vais faire au Amen. Tout ça que je ne faire avant, je connais mon Dieu, je vais faire au parce que Christ est ma vie. Et c'est ça Paul a dit, il dit Christ est ma vie dans Galates 20, il dit Christ est ma vie. Qu'on y a, le fait que je connais mon Dieu, je vais une force qui est dans moi, fait que ce qui paraissait impossible pour les autres est devenu possible pour moi. Qu'on y a, je ne vais pas tourner un poids facile de Satan encore. Je ne vais pas Satan qui a fait ça encore. Je ne vais pas Satan qui a utilisé Jean encore. Pour qui ça? Parce que qu'on y a une force Christ là dans moi. Amen. Avant, on t'a plein de péchés. Avant, on t'a mené une vie de péché. Avant, toute journée, je vivre mal. Toute journée, je crié. Toute journée, je suis jeune homme pour pécher que je ne peux pas quitter. Parce que la force ne m'habitait pas. Mais le jour que je recevoir Jésus-Christ dans la vie, force ça envahit. Cet esprit, mon Dieu, à vivre dans moi. Il me grâce pour me guérir devant une situation difficile. Le péché, le laguer matin, il y a force pour me guérir. Qui les a fait? Le m'offrir vie, mon Dieu. Amen. Et Paul a dit, dans Galates chapitre 6, Paul a dit, sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Désormais, vous finissez de Christ là, ou pas esclave péché encore. Amen. Vous avez force, mon Dieu, dans vous. Amen. Regardez l'humilité de Paul. M'a fini. Regardez l'humilité de Paul dans le texte là. Paul dit dans verset 13 là, Philippiens 4, 13. Paul dit, je puis tout. Reste là, dit ça, par celui qui me fortifie. Amen. Je suis capable de faire tout le bagaille. Non pas à courage moins. Amen. Non pas à moyen que je gagne. Non pas à étude que je fais. Ce n'est pas étude qui me met là. Ce n'est pas l'argent qui me met là. Amen. Si on ouais, m'a grandi la caille mon Dieu. Ce n'est pas moi qui fais ça, mais c'est bon Dieu qui fait ça. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand il y a souvent, amen, souvent qui a résisté. Quand Paul dit, je puis tout, ça veut dire que ça, qu'on y a campé devant le péché. Avant, c'était facile pour me tomber dans le péché. N'importe quel bagaille, je ne peux pas résister à Satan le diable. Mais qu'on y a résister. Qu'on y a, avant, n'importe quel grand goût fait me faire bêtise. Amen. Tenez, n'importe quel grand goût fait me faire bêtise. Je ne pas l'argent, je adresser ma monde que je ne pas adresser. Je me fais parler. Tenez, avant, c'est quoi ça me tailler. Je ne pas grand goût. Avant, je ne pas souffrance. Mais qu'on y a, amen, avec Christ qui est dans moi, souffrance pas dit rien. Amen. Je ne peux pas tête avec souffrance. Si je grand goût, amen. Si mon Dieu veut bénir, je ne arrête tant mon Dieu. Amen. Quand je une force ça, dans mon Dieu le sorti. Amen. Le Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire, situation difficile qui a venir, Paul dit, m'a renversé. Amen. Parce que qu'on a une grâce, une force pour me guérir dans mon Dieu. Paul dit, ce n'est pas à cause de ça, ça me taille, mais c'est à cause de ça que Christ a fait dans moi qu'on y a. Amen. Donc on y a, mais c'est ma bon matin, Puisque Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Maintenant, demandez mon Dieu grâce. Amen. Pour apprendre, amen, utiliser patience, esprit de support envers un monde qui est dans mi-temps, qui est dans le groupe là, qui est dans l'église là, qui est tombé dans la vie. Envers un monde qui a faiblesse par eux. Amen. Que mon Dieu va grâce maintenant. Si vous ne pas tomber dans la place, c'est bon Dieu qui fait ça. Et pas fort, puis fort passer ça. Amen. Ce n'est pas maman, papa qui va force pour tomber dans une situation difficile ça. Amen. Avant on te fait plus mal. Avant on te fait plus laide. Avant on te blague à terre. Amen. Avant on te objet facile mais Satan. Mais qu'on y a, mon Dieu va grâce ou kakembe. Si mon Dieu fait ça pour matin,
pas humilier l'autre matin qui est tombé dans les tanneaux. Amen. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Mais ça parle de dire, en Romains 14, verset 4, il dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Les nous gagnons un ami qui tombe, j'habite à terre. Amen. Qui blessé, dans nous. Les nous gagnons, amen, qui prend coup dans nous. Nous pas devons faire pile sur dol. Non. Parce que, mais ça Paul dit, s'il tombe, ça garde, mettre lui. Qui ça doit faire? Prier pour lui. Amen. Et dis mon Dieu, merci. Parce que c'est pas où tomber là. Mais dis Seigneur, fais grâce pour le lever encore. Mais c'est pas chasser pour chasser sous dol. C'est pas réunir pour réunir sous dol. Comme si elle est plus mal là, elle est plus faible là, elle n'est pas rien, elle n'est pas convertie. Non. Je prie tout par celui qui me fortifie. Heureux, mes chers amis. Amen. Sont tous ceux qui comptent sur Dieu pour faire la route. Tout le monde qui a compté sur mon Dieu pour faire la route là, c'est le monde qui bénit matin. Pas compter sur la capacité au matin. Songez, amen, à Jésus ou à briver. Mon pape qui arrive sans Jésus. Situation yo, capable de briver dans la vie, mais pas jamais baisser les bras. Soyez toujours forts, soyez toujours positifs. Parce qu'on pas perdant, amen, on va toujours gagnant. Pour qui ça? Parce que Christ n'a pas coup. Alors, quand tu qui dit, avec Jésus, moi capable, avec Jésus m'a assuré, n'importe circonstance qui va arriver, il dit ça, la vie n'a même pas dit. Maintenant, songez, mon Dieu voulait, le monde qui marche avec lui, pour connaître que mon Dieu dans le camp, il ne va pas faire de bataille. Songez maintenant, vous pouvez fort comme chrétien. Tout ça qui vient devant, qu'on ne peut pas échouer là-dedans. Parce que Christ n'a pas coup. Et comme ça, frère ma soeur, des capacités pour vivre en vie qui fait mon Dieu plaisir. Nous demander mon Dieu chaque jour, Seigneur, bon de nouveaux témoignages pour nous capables de raffermir si là qui est faible. Et comme ça, on va utile l'église. Amen. Et on va bénir à la gloire de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Soyez bénis au nom de Jésus.